Sur la planète Beerus, le silence régnait sur le palais, mais dans la cour extérieure, une seule personne brisait ce calme. Bardock. Il se tenait au centre de la cour, son corps brillant de sueur. Chaque coup qu'il lançait déchirait l'air. Whis se tenait à quelques pas, observant avec son sourire calme habituel. Il dit d'une voix pleine de sérénité : « Tes progrès sont plus rapides que je ne l'avais imaginé, Bardock. Je ne pensais pas que tu comprendrais le flux du Super Saiyan gouverneur aussi vite. » Bardock prit une profonde inspiration, en souriant. « C'est ce que j'ai toujours cherché. Une puissance qui dépasse mes limites. Une force qui me permettra d'affronter mon fils Kakaroto face à face. Il m'a tellement manqué. Je suppose qu'il est désormais plus grand que moi. » Whis s'avança légèrement, son ton devenant plus sérieux. « Souviens-toi, tout ce que tu fais maintenant est sur ordre secret de Monsieur Zeno lui-même. Beerus dort et il ne doit rien savoir de ce qui se passe. C'est une surprise soigneusement préparée, une récompense pour Goku après sa victoire au tournoi du pouvoir. » Bardock s'arrêta un instant, leva les yeux vers le ciel, un sourire tranchant se dessinant sur son visage. Mélange de défi et de fierté. « Donc Zeno veut voir la réaction de Kakaroto lorsqu'il me fera face ? Parfait. Je ferai de ce combat une bataille inoubliable dans l'histoire des univers. » Le sol trembla sous ses pieds. Alors que son énergie s'élevait, son aura devenant un mélange de rouge et de bleu. La cour s'embrasa de lumière bleue alors que Bardock se transformait en Super Saiyan Blue. Il sourit, haletant, et déclara fièrement : « Whis, je crois que je suis prêt maintenant. Je ne suis plus ce Saiyan faible. Je veux rencontrer mon fils Kakaroto immédiatement. » Mais Whis, comme toujours, resta calme, son sourire s'effaçant lentement. « Tu es fort, c'est vrai, mais la puissance de Kakaroto aujourd'hui n'est pas seulement le Super Saiyan Blue. Si tu veux le surpasser, tu devras atteindre l'Ultra Instinct avancé. Alors seulement le combat sera équilibré. » Bardock serra son poing, ses yeux brillants de défi. « Ultra Instinct ? Je n'en ai jamais entendu parler. Alors, commençons tout de suite. » Whis leva son bâton et la cour changea encore une fois. Il cria soudainement : « Libère tout ce que tu as et ne laisse pas ta conscience contrôler ton corps. » Bardock ferma les yeux, son énergie montant de façon démentielle, le sol tremblant violemment. Et soudain, une explosion d'énergie massive secoua tout le palais. Non loin, dans la chambre luxueuse, Beerus s'éveilla en tombant de son lit, ses yeux s'écarquillant de colère et de surprise. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Qui ose faire autant de bruit sur ma planète ?» À l'extérieur, Bardock s'arrêta net en sentant la présence de Beerus s'approcher. Soudain, le gouverneur de la destruction apparut devant lui, ses yeux brillants de férocité. Bardock se figea, son cœur battant à toute vitesse. Il ne s'attendait pas à faire face à Beerus avant d'avoir terminé son entraînement. Il jeta un regard à Whis, qui restait calme, comme s'il avait prévu cette situation depuis le début. Whis dit doucement : « Eh bien, il semble que ton entraînement s'arrête ici, Bardock. » Beerus s'arrêta au centre de la cour, sa voix dégoulinant de colère. « Whis, qui est ce Saiyan qui remplit ma planète de vacarme ?» Whis sourit calmement, comme à son habitude. « C'est Bardock, le père de Kakaroto. Tout ce qui se passe ici se fait à ordre supérieur et je n'ai pas le droit d'interférer. » Les oreilles de Beerus frémirent à ces mots, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Des ordres supérieurs ? De qui ?» Whis s'avança d'un pas, son regard sans peur. « Dois-je vraiment répondre à cette question, Seigneur Beerus ?» Beerus serra les lèvres, ses crocs apparaissant légèrement, une lueur de colère traversant ses yeux. Il pensa en lui-même : «
Zenno ou le grand prêtre permettent à ce Saiyan d'apprendre tout cela sur ma planète. Il a déjà atteint le Super Saiyan Blue, ce qui signifie qu'il vise l'Ultra Instinct. Il leva la main brusquement, comme si son énergie allait exploser, mais s'arrêta, prit une profonde respiration. Un mélange de colère et de crainte se battait en lui. Un autre Ultra Instinct dans cet univers? S'il y parvient, sa puissance dépassera ma maîtrise et il pourrait même défier mon autorité en tant que gouverneur de la destruction. Il se détourna rapidement et retourna à son palais sans dire un mot. Mais le sommeil ne vint pas à ses yeux. Chaque fois qu'il les fermait, il imaginait Bardock maîtrisant l'Ultra Instinct et peut-être même le surpassant en combat. Il continua de l'observer secrètement, sa colère grandissant à mesure qu'il sentait Bardock s'approcher du seuil de l'Ultra Instinct. Jusqu'au jour où il prit sa décision. Beerus se présenta devant Whis au matin, sa voix froide mais pleine d'intentions dissimulées. « Whis, il y a longtemps que je ne suis pas allé sur Terre. La cuisine de Bulma me manque. Envoie-moi là-bas immédiatement. » Whis haussa un sourcil. « Êtes-vous sûr? La Terre, est-ce un hasard ?» Beerus esquissa un sourire perfide. « Peut-être. Mais j'ai besoin de divertissement. Fais ce que je dis. Je suis le gouverneur ici. » Whis ne pouvait qu'accepter, car les règles étaient claires. Les ordres de Beerus ne pouvaient être contredits qu'avec un ordre direct de Zenno ou du grand prêtre. D'un simple geste de son bâton, Beerus disparut dans un rayon bleu. Mais ce que Beerus cachait, c'est qu'il n'était pas parti pour la nourriture. Il préparait un plan sournois pour éliminer le Saiyan avant qu'il n'atteigne l'Ultra Instinct. Un plan qui pourrait même inclure l'utilisation de Goku comme appât. En arrivant sur Terre, Beerus déclara « Si je ne peux pas stopper l'entraînement de Bardock, je viserai son fils. Cela l'arrêtera lui-même. » Beerus sortit le poisson magique et lui ordonna de convoquer une personne que personne n'aurait imaginée. Freezer. Freezer apparut devant Beerus, s'inclinant avec un sourire moqueur, mais ses traits révélaient une certaine peur, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il finit par dire après avoir saisi un peu la situation « Seigneur gouverneur de la destruction, je n'ai pas l'habitude que vous m'invoquiez vous-même. Croyez-moi, je n'ai pas détruit la planète Yardrat, on m'y a forcé sans que je ne m'en rende compte. » Beerus répondit d'une voix calculatrice. « Nous discuterons de cela plus tard. Pour l'instant, c'est Goku, tu le connais très bien. Je veux voir sa fin, mais sans que personne d'autre n'intervienne. Je ne veux pas le faire moi-même, cela me causerait trop de problèmes. Voire l'exil, ou pire la mort. Tu es le plus intelligent et le plus sournois pour arranger cela discrètement, et tu recevras une récompense à la hauteur de ton intelligence. » Un sourire démoniaque se dessina sur le visage de Freezer. « Marché intéressant. Dis-moi exactement ce que tu veux. » Bardock poursuivait ses tentatives d'activer l'Ultra Instinct. Mais après que Whis lui eut dit que Beerus préparait quelque chose sur Terre, son esprit devint confus. Chaque fois qu'il essayait de se libérer de sa conscience, il voyait l'image de son fils en danger et son cœur se contractait. Il murmura pour lui-même « Je n'arrive pas à me concentrer. Si quelque chose arrivait à Goku maintenant, alors que je suis ici, je ne me le pardonnerai jamais. » Whis remarqua cela et dit calmement « Ta peur est ce qui t'empêche d'atteindre l'instinct, Bardock. Tu dois avoir confiance que ton fils peut se protéger lui-même ou intervenir au moment opportun. » Mais Bardock ne répondit pas. Il se leva, son poing tremblant. « Non, je dois y aller. Je ne peux pas laisser cela continuer. » Alors que Goku s'approchait de sa maison après son entraînement habituel, il s'arrêta soudainement en sentant une énergie familière derrière lui. Il se retourna pour trouver Freezer dans sa forme dorée, debout, avec son sourire narquois habituel. « Goku ?» Calmement. « Freezer, pourquoi es-tu venu ici ? Je ne ressens aucune intention de combat venant de toi. » Freezer rit sournoisement. « Ne t'inquiète pas, Kakaroto. Je ne suis pas ici pour causer de problèmes. Au contraire, je suis venu partager quelque chose de grandiose avec toi. Le gouverneur Beerus m'a accordé un pouvoir spécial, le pouvoir pur du Hakai. Ce n'est pas seulement une énergie de destruction, mais une force qui élève celui qui le possède à un niveau dépassant tout Saiyan. » Goku haussa un sourcil de surprise, mais ne montra aucune méfiance. « Un pouvoir de Beerus ? Est-ce vrai ? Si c'est aussi puissant que tu le dis, cela pourrait m'aider à progresser encore plus. » Freezer approcha, sa voix dégoulinant de tentation. « Oui, quiconque l'obtient voit sa puissance augmenter de manière spectaculaire. Je peux te montrer comment le transférer dans ton corps maintenant. » Goku s'avança, hésitant,
mais s'arrêta soudainement avec un sourire sérieux sur son visage. « Non, je ne peux pas te faire totalement confiance, Freezer. Tu as un peu changé lors du tournoi, mais tu restes toi. » Il se tourna pour tenter de le saluer. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu, mais en une fraction de seconde, Freezer se retrouva juste devant lui. Posant sa main sur sa poitrine avec cette force maléfique. Son sourire s'élargit alors qu'il murmura « Malheureusement, ce n'était pas ce que tu pensais, Kakaroto. » Goku sentit une énergie étrange pénétrer son corps. Ce n'était pas le Hakai comme Freezer l'avait décrit, mais une bombe mortelle imprégnée de l'énergie même de Beerus. Ses yeux s'écarquillèrent. Avant que la douleur n'explose en lui, une déflagration silencieuse brisant son énergie. Goku cria un bref instant, puis s'effondra au sol, son corps inerte, sans mouvement. Freezer rit avec moquerie. Qui aurait cru que la fin du héros des univers serait aussi simple? Pas de combat, pas de brouhaha, juste une mort lente sur la planète Terre. Je ne sais pas pourquoi Beerus a fait cela, mais cela me plaît. Bardock se tenait devant Whis, son visage couvert de sueur et d'hésitation. Je ne peux plus rester ici. Mon fils est en danger, je le sens. Whis ferma les yeux un instant avant de les rouvrir avec un sourire serein. Très bien, Bardock. Il agita son bâton et le cube de transport s'ouvrit. En un clin d'œil, ils disparurent ensemble en direction de la Terre. Mais lorsqu'ils arrivèrent près de la maison de Goku, celui-ci gisait au sol, semblant lutter pour survivre, son corps immobile. Freezer n'était nulle part, comme si sa présence avait totalement disparu. Bardock cria en se précipitant vers son fils. « Kakaroto, est-ce bien toi ?» Il s'agenouilla à ses côtés, tenant sa tête entre ses mains, ses yeux brillants de rage. Goku ouvrit difficilement les yeux, murmurant d'une voix haletante. « Qui es-tu ? Tu me ressembles tellement !» Il s'interrompit un instant, puis continua. « Beerus, Freezer, d'être traître !» Puis il ferma les yeux, comme si sa dernière once de force l'avait quitté. Un silence terrifiant passa, avant que l'énergie de Bardock n'explose soudainement. La terre trembla. Le ciel se fissura sous une lumière argentée éclatante, et ses cheveux se transformèrent entièrement en une lueur argentée traversée d'éclats. L'ultra-instinct éclata pour la première fois. Bardock se leva, son aura tourbillonnant comme un ouragan menaçant d'engloutir tout, et sa voix résonna tel un rugissement. « Freezer, Beerus, cette fois, personne n'échappera à ma colère !» Freezer volait déjà au loin avec Beerus, lorsqu'il frissonna, pour la première fois depuis le tournoi, sentant une force familière. « Qu'est-ce que... N'ai-je pas tué Goku à l'instant? N'est-ce pas la puissance de l'ultra-instinct avancé que nous avions vu au tournoi ?» Beerus lui répondit avec calme mais inquiétude. « C'est bien l'ultra-instinct, mais ce n'est pas celui de Goku. Cette puissance appartient à Bardock. » Les univers entiers tremblèrent. Des galaxies lointaines jusqu'au monde de la destruction, l'espace se fissura sous une lumière gigantesque et le ciel, au-dessus de la Terre, se déchira comme s'il allait s'engloutir lui-même. Une puissance sans précédent envahit la planète. Un mélange de douleur, de colère et de destin. Vegeta, qui s'entraînait, leva lentement la tête terrifié. Cette énergie, impossible. Est-ce celle de Kakaroto? Aucun Saiyan ne peut atteindre un tel niveau, sauf lui. Mais il ne pouvait plus récupérer cette puissance depuis le tournoi. Alors comment? Piccolo, perché sur une montagne lointaine, ouvrit brusquement les yeux après une profonde méditation. Merde, la Terre bouge. Même l'air a changé. Ce n'est pas une énergie ordinaire. Qui a pu faire ça? Le monde entier l'a senti. Les humains, les gouverneurs de la destruction, et même le ciel s'illumina d'une lumière qui transcendait toutes les limites. Une lumière si intense que les gouverneurs de la destruction des autres univers en oublièrent de respirer un instant. Dans le palais de Zeno, les sphères de vision céleste tremblèrent. Petit Zeno bondit sur son trône, les yeux brillants comme des étoiles. « Regarde, regarde, il y a une grande lumière argentée. C'est lui, c'est Bardock, il l'a vraiment maîtrisé. Mais pourquoi est-il sur Terre? Nous ne lui avons pas encore permis d'y aller. » Quant au grand prêtre, il faillit exploser. Il se retint quelques instants, son visage débordant de colère, puis murmura d'une voix profonde, comme venue des entrailles du cosmos. Il a enfreint les ordres. Bardock a dépassé les limites.
Personne ne rompt une promesse avec Monsieur Zeno, et quiconque le fait en subit la peine. La mort. Il tourna lentement la tête vers Zeno et dit d'une voix grave « Je suis désolé, Monsieur Zeno, mais nous devons intervenir avant qu'il ne provoque un déséquilibre cosmique. » Même sa vitesse à percevoir la puissance des Saiyans est terrifiante. Sur Terre, au milieu du silence qui suivit l'explosion, Whis se tenait debout fixant le corps inerte de Goku étendu au sol. Il leva lentement son bâton. Et une aura bleu céleste enveloppa Goku. L'énergie semblait douce, mais elle déchirait l'air tant elle était intense. Les yeux de Whis commencèrent à s'éteindre peu à peu. Son visage pâlissait. « Mon énergie s'épuise trop vite. Mais je dois le sauver. Bardock, peux-tu survivre ?» Whis répondit en haletant, sa voix tremblante pour la première fois. « Peut-être, mais cela va me coûter cher, plus que ce que je possède. » Une lumière éclatante jaillit de son bâton. Et les blessures de Goku commencèrent à se refermer lentement. Il ouvrit enfin les yeux, regarda autour de lui, les pupilles voilées, puis son expression se figea lorsqu'il le vit. Goku, d'une voix faible, un léger sourire se dessinant malgré la douleur. « Qui es-tu ? Tu me ressembles tellement. » »« Non, ce sentiment. »« Es-tu mon père ?» Le temps s'arrêta un instant. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Bardock. Il s'avança lentement, puis le serra dans ses bras avec force. Bardock, d'une voix tremblante, « Je ne t'avais pas vu depuis que tu étais bébé. Je croyais t'avoir perdu pour toujours, Kakaroto. Et maintenant tu es devant moi, si fort. » Goku, d'un ton bas, rempli d'étonnement. « Père, l'ultra-instinct, tu as atteint bien aussi vite. Comment as-tu fait ça ?» Bardock sourit avec assurance. « Peut-être parce que le même sang coule dans nos veines, mais l'origine reste toujours la plus puissante. » La voix de Whis rompit le moment. D'un ton inhabituel, un mélange d'inquiétude et de colère. « Bardock, Goku, préparez-vous. Beerus n'a pas envoyé Freezer pour rien. Un piège nous a été tendu, et aucun de nous ne survivra si nous ne bougeons pas maintenant. » Le temps s'arrêta une seconde. Le choc fut immense. Goku et Bardock comprirent à peine ce qui se passait. Mais sans qu'aucun d'eux n'ait à interroger Whis, celui-ci agita son bateau magique. Une porte cosmique s'ouvrit, tournoyant à une vitesse vertigineuse. Il les regarda avec un sérieux qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. « Il faut que nous partions immédiatement. Le grand prêtre est en route. » Sans attendre, ils disparurent dans le rayon lumineux, ne laissant derrière eux qu'une poussière d'énergie. Quelques instants plus tard, les trois arrivèrent dans un lieu inconnu. L'air était calme, mais l'énergie donnait la sensation que le temps lui-même se ralentissait. Whis se tint devant eux, le visage légèrement pâle. Il leva encore une fois son bâton et fit apparaître un cercle lumineux dans le ciel qui couvrit toute la planète. C'est une barrière temporaire. Elle cachera notre présence aux yeux de Zeno et du grand prêtre. Mais elle ne durera que quelques heures. Il poursuivit, les regardant avec gravité. « Écoutez-moi bien, ce que nous avons fait n'est pas une chose anodine. Zeno ressent à présent la trahison. Le grand prêtre n'hésitera pas à rassembler tous les gouverneurs de la destruction pour nous punir, et peut-être vous effacer, vous deux, de l'existence. » Bardock baissa la tête, partagé entre le remords et la peur. « Mais je n'ai rien fait avec l'intention de désobéir. Je voulais seulement sauver mon fils. Un père doit-il être puni pour avoir sauvé son propre sang ?» Whis s'approcha et posa une main sur son épaule. « Gouverneur, les intentions ne comptent pas, Bardock. Seuls les actes et leurs conséquences. » Whis soupira profondément, puis ajouta d'une voix basse, « Le grand prêtre tentera sûrement de négocier mon retour au palais, mais je ne vous abandonnerai pas. Pas après ce que Beerus a fait. Je ne retournerai jamais dans ce palais. Il m'a trahi, comme il vous a trahi. Je ne veux plus jamais voir son visage. » Il marqua une pause, puis releva la tête avec un sourire affaibli. « Mais nous devons nous préparer. Une guerre approche. Une guerre qui réunira les gouverneurs. Et vous deux. » Goku, qui écoutait en silence, ne s'attendait pas à devoir combattre un jour contre les gouverneurs de la destruction. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, ni lui, ni son père. Soudain, il sourit avec enthousiasme, d'un ton presque enfantin. « Mais avant que cette guerre n'éclate, Whis, tu crois qu'on est capable d'affronter tous les gouverneurs, moi et mon père ?» Whis répondit calmement.
Avec votre puissance actuelle, bien sûr que non. Même si vous surviviez à une bataille acharnée contre les gouverneurs de la destruction, le grand prêtre pourrait intervenir lui-même, voire Zeno, dont personne ne connaît la véritable force. Goku et Bardock furent choqués. La peur et la confusion les envahirent en comprenant l'ampleur du désastre. Goku soupira. « Alors, au moins, permets-moi de tester la force de mon père d'abord. » Whis s'éclata d'un petit rire. « Tu peux, à une seule condition. Après le lever du soleil, je vous affronterai tous les deux. Et je vous montrerai ce que signifie combattre l'assistant des gouverneurs. » Goku leva un sourcil surpris. « Hein? Tu veux nous combattre? Tu plaisantes Shunichi, n'est-ce pas ?» Mais Bardock répondit sérieusement. « Crois-moi, mon fils, la puissance de Whis n'est pas une plaisanterie. C'est un être qu'on ne peut pas imaginer. Une simple fraction de sa conscience pourrait arrêter ton cœur. » Le visage de Goku se fit grave. Son excitation monta, son aura commença à vibrer. Il tenta de faire apparaître la lueur blanche de l'ultra-instinct, mais échoua. Sa respiration s'accéléra, ses yeux tremblèrent. Bardock leva doucement la main, posa sa paume sur son épaule et dit d'une voix profonde « Calme-toi, Kakaroto. Ne cherche pas à la contrôler. Laisse-la couler. Ne pense pas, ressens seulement. » Goku ferma les yeux et en une fraction de seconde, la terre s'embrasa d'une douce lumière argentée. Leurs cheveux se mirent à flotter et le vent tournoya autour d'eux comme s'ils chantaient leur nom. Le père et le fils se faisaient face, l'ultra-instinct vibrant entre silence et explosion. Goku avec un léger sourire. « Je ne te ferai pas de cadeau, père. » Bardock répondit avec un calme assuré. « Alors, voilà ta vraie puissance. » Un léger choc, puis une explosion titanesque déchira le ciel. La lumière envahit tout l'espace et les étoiles tremblaient sous l'énergie des Saiyans. Pendant ce temps, dans le palais de Zeno, Beerus terrifié se tenait devant le grand prêtre. Sa voix était calme, mais perfide. « Monseigneur, Bardock ne s'est pas contenté de désobéir. Il a emmené Whis avec lui et a fui vos ordres. Pire encore, Kakaroto a participé à cette trahison. Ils sont désormais une menace pour l'équilibre cosmique. » Petit Zeno le fixa, le visage troublé, puis dit d'une voix innocente mais effrayante. « Goku, mon ami, il m'a trahi ?» Beerus esquissa un sourire intérieur venimeux. « J'en ai bien peur, Seigneur Zeno. Il est peut-être temps de les punir tous les deux. » Le grand prêtre ferma les yeux et dit d'un ton lourd. « Alors que tous les gouverneurs de la destruction soient convoqués. Le temps du jugement est arrivé. Dans le monde inconnu, Whis sentit un frisson étrange, comme si le temps lui-même le prévenait. Il savait bien que ce qu'il avait atteint ne suffirait pas à leur faire gagner contre le grand prêtre et ses partisans. Alors, une idée folle lui vint à l'esprit, un plan que personne n'aurait imaginé de Whis. Il arrêta le combat entre Goku et Bardock. Alors qu'il se reposait, Whis concentra toute son énergie dans son bâton magique, puis frappa violemment Bardock à la tête. Ce dernier s'effondra, immobile, sans battement de cœur. Il semblait mort. Sans un mot, Whis s'envola, quittant la planète et traversant la barrière, laissant Goku seul, stupéfait et bouleversé. Dès que Bardock toucha le sol, l'air se mit à trembler anormalement. Goku s'agenouilla près de lui, le secouant de ses mains tremblantes. « Père, réponds-moi, Père !» Bardock ne bougea pas. Ses yeux restaient ouverts, figés dans un silence mortel, comme si le temps s'était arrêté autour d'eux. Goku leva la tête vers le ciel. Ses veines palpitaient, sa poitrine se soulevait avec rage. « Whis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ?» L'écho de son cri résonna sur toute la planète. La lumière autour de lui changea. L'aura argentée de l'ultra-instinct devint une flamme blanche translucide, si pure que la terre brûlait sous ses pieds. L'herbe disparut, les roches s'évaporèrent et le ciel lui-même se déforma.
Chaque particule d'énergie de l'univers sentit la transformation de Goku. C'était la première apparition de l'ultra-instinct originel pur. Une puissance immense qu'elle s'étendit au-delà de toute imagination, ébranlant non seulement la Terre et les univers voisins, mais atteignant jusqu'aux rois des univers eux-mêmes. Dans chaque univers, la vie s'arrêta un instant. Les gouverneurs de la destruction et leurs serviteurs demeurèrent figés, stupéfaits. Un frisson de peur s'insinua dans leur cœur. Ils comprirent que cette énergie n'était pas une simple colère passagère, mais une menace capable d'anéantir tous les univers. Comment sera donc la guerre, maintenant que Goku a obtenu l'ultra-instinct le plus pur? Goku, avec un visage que personne n'avait jamais vu auparavant, une expression glaciale, des yeux sans pupilles et un rire qui faisait frissonner même le vide, se tenait au milieu de la tempête. Son corps brillait d'un feu blanc inextingui. Des symboles dorés et lumineux apparurent sur tout son corps. Une voix lointaine cria « Goku, arrête! Si tu ne te calmes pas, la planète va s'effondrer !» Mais il n'y eut aucune réponse. Le regard de Goku était vide, comme si tout ce qui restait de son humanité avait disparu. En un instant, il leva lentement la main. La barrière magique que Whis avait placée pour protéger la planète explosa. Le ciel se fissura et la planète se divisa en deux dans l'espace. C'était la voix de Whis, résonnant depuis une autre dimension. « Non, Coco, arrête !» Mais il était trop tard. L'énergie colossale détruisit tout ce qui les entourait. En un éclair, Whis apparut dans le chaos, tendant son bâton lumineux. Il enveloppa Bardock, étendu au sol d'une aura d'énergie, et le transporta à l'intérieur d'un cube magique volant qui traversa la tempête à une vitesse inimaginable. À l'intérieur, Bardock était allongé, haletant, son souffle saccadé. Whis s'assit devant lui et fit passer son bâton au-dessus de son corps pour soigner ses blessures. Bardock, debout, en colère et à larmes. « Où suis-je ?»« Whis, traître, je vais te tuer !» Whis, d'une voix pleine de tristesse et de mélancolie. « Calme-toi, Bardock. C'est pour le bien de nous tous. » Bardock s'arrêta un instant, perdu. Whis lui expliqua rapidement tout ce qu'il s'était passé, mais Bardock resta incrédule. « Pourquoi as-tu fait ça, Whis ? Tu as réveillé un monstre en dehors de mon fils. Il a complètement perdu le contrôle. » Whis, d'une voix rauque, le visage chargé de regret. « Je suis désolé, Bardock. Je n'avais pas le choix. Si nous ne l'avions pas éveillé maintenant, nous n'aurions eu aucun espoir face à ce qui arrive. » « Ce qui arrive ? Tu veux dire le grand gouverneur ?» Whis hacha lentement la tête, ses yeux brillant d'une lueur hâle. « Oui, il a ressenti ce qu'il s'est passé. La barrière qui cachait notre énergie arrivait déjà à sa fin. Elle aurait disparu d'elle-même avant même que Coco ne la brise. Et maintenant, il sait où nous sommes. » Bardock se tut un instant, serra le poing si fort que le sang coula, et dit « Et Coco, il va les affronter seul ?» Whis détourna le regard vers la vitre transparente où l'on pouvait voir la planète détruite se désintégrer dans l'obscurité. « Je sais, Bardock, je sais, mais nous n'avons plus le temps. Nous devons rassembler des alliés avant que la vraie guerre ne commence. » « Quelle guerre ? Qui pourrait se dresser contre le grand gouverneur et Zeno ?» Whis, d'une voix triste, presque un murmure. La guerre à venir ne sera pas seulement entre les gouverneurs. La puissance des Saiyans évolue trop vite. Ils savent que la torture ne servira à rien. Même s'ils vous tuaient tous les deux, cela ne mettrait pas fin à cette histoire. Il s'interrompit, inspira profondément comme pour rassembler son esprit, puis poursuivit. « As-tu déjà entendu parler du fondateur des Saiyans ?» Bardock, avec ironie. « Oh, jamais entendu parler. Il existerait vraiment un fondateur des Saiyans? Ce sont que des légendes. » Whis, le regard perçant. « Personne ne l'a jamais vu. Mais tous mes frères craignaient de prononcer son nom. Il se pourrait que la force libérée par Goku ait brisé les chaînes imposées par les lois depuis la création des univers. Et cela risque de le déranger, de le réveiller de son sommeil. »
C'est tout ce que je sais. Je ne connais pas son apparence, ni sa puissance, ni rien d'autre. Personne ne sait. Dans les profondeurs du palais céleste, où seuls les êtres ayant gouverné des mondes pouvaient marcher, le Conseil suprême s'était réuni. La grande salle scintillait d'une lumière bleue cristalline et l'air vibrait comme une mélodie de terreur. Le grand gouverneur se tenait au centre, au sommet de l'assemblée. Sa voix, calme comme la mort, déchira le silence. Ils ont dépassé les limites. Goku et son père Bardock, accompagnés de Whis. Les lois des univers ne sont plus respectées. Que proposez-vous? Liquir, gouverneur de la destruction de l'univers 8, se redressa et dit froidement: je propose que les deux soient exterminés immédiatement. Les Saiyans n'apprennent que travers la mort, et cette fois, il ne faut pas faire preuve de pitié. Puis Sidra, gouverneur de la destruction de l'univers 9, ajouta avec un sourire glacial: les tuer ne suffira pas. S'ils meurent, ils reviendront plus forts à travers le cycle cosmique de l'énergie. Je propose la prison de l'enfer éternel, où la mémoire est effacée et l'âme séparée du corps. Mais avant que quiconque ne parle encore, la voix de Bérus s'éleva tranchante comme une lame de feu. Une prison éternelle? Idiot! Crois-tu vraiment qu'un tel endroit pourrait arrêter Goku? Tous les regards se tournèrent vers lui. Il continua, furieux. Les Saiyans évoluent face à l'impossible. Même en enfer, ils renaîtraient plus forts que jamais. Et alors, personne ne pourrait arrêter. Ni moi, ni vous, ni même Zeno-sama. Un silence terrifiant s'abattit sur la salle. Le grand gouverneur tourna les yeux vers Bérus, un léger sourire sur les lèvres, et dit d'un ton glacial: « Tes paroles transpirent la peur, Bérus. Aurais-tu peur de ton propre élève ?» Bérus serra les dents sans répondre. Alors une voix douce s'éleva, depuis les rangs du fond. C'était Vados, sœur de Whis et assistante du gouverneur de la destruction de l'univers 6. « J'ai une idée. » Tous se tournèrent vers elle, et les retours d'eux traignaient. Même les autres assistants la regardaient avec méfiance. Le grand gouverneur fit un signe de la main. « Avance, Vados. Dis-nous ce que tu proposes. » Elle sourit légèrement et dit: « Nous ne le tuerons pas, ni l'enverrons en enfer. Nous l'enverrons au château sombre éternel. » Le silence qui suivit ces mots fut plus lourd que le tonnerre. Tous tremblèrent. Certains reculèrent d'un pas, d'autres voulurent fuir la salle terrifiés. Même Zeno, depuis son palais, observait la scène, figé d'effroi. Le château sombre éternel, un lieu interdit depuis la naissance des univers, une prison au-delà de la réalité, où il n'y a ni temps ni lumière, seulement le néant absolu, une obscurité qui dévore tout. Tous ceux qui y sont entrés n'ont jamais été revus. On dit qu'il existe là-bas des entités, ni créatures, ni monstres, ni démons. Quelque chose qui pousse quiconque y entre à ne plus désirer qu'une seule chose, la mort. Le grand gouverneur ouvrit lentement les yeux, une expression terrifiante sur le visage, puis éclata d'un rire froid qui fit trembler toute la salle. Quelle idée magnifique, Vados! Une intelligence rare, ma chère fille. Son regard s'embrasa d'une lueur sombre, ardente comme la braise, et il déclara: oui, le château sombre éternel, un lieu où même moi, je n'oserais pénétrer. Si Goku y est envoyé, il ne reviendra jamais. Bérus murmura pour lui-même d'une voix à peine audible: c'est de la folie. Ils vont tous nous entraîner vers notre fin. Mais le grand gouverneur ne sembla pas s'en soucier. Il leva la main et une voix puissante retentit dans les 12 univers. À partir de cet instant, je déclare le début de la guerre. Objectif: éliminer Goku et Bardock, avant que l'instinct originel ne devienne une force menaçant le trône lui-même. Explosion! La salle explosa dans une clameur de ferveur, alors que les anges et les gouverneurs de la destruction se préparaient au combat. De l'autre côté de l'univers, la Terre était saturée d'une énergie étrange depuis l'effondrement de la planète inconnue. Les nuages tournaient lentement et le sol tremblait parfois sans raison. Sur une montagne isolée, Vegeta se tenait seul. La sueur coulait sur son front et sa voix d'orage résonnait entre les rochers.
Explosion! D'un seul coup, il pulvérisa le sommet de la montagne et hurla, haletant. Merde! Même Bardock l'a atteinte. Lui aussi! Goku, son père, tout le monde me dépasse. Pourquoi moi? Je suis le prince des Saiyans. C'est moi qui devrais atteindre le sommet en premier. Vegeta, d'une voix basse et brisée. J'ai tout sacrifié. J'ai combattu jusqu'à la mort, encore et encore. Et pourtant, c'est toujours lui qui emporte. Soudain, une voix calme mais empreinte d'une majesté indescriptible résonna derrière lui. Calme-toi, Vegeta. Tu la mérites, mais tu la cherches au mauvais endroit. Vegeta se retourna brusquement, prêt à se battre, mais ce qu'il vit le figea. Devant lui se tenait une silhouette qu'il connaissait bien, une aura transparente, un long bâton entre les mains. Vegeta murmura « Whis et Bardock, je n'y crois pas. Tu es vivant, alors c'est vrai. » Mais Bardock resta silencieux, l'esprit troublé par le souvenir de son fils. Whis s'avança calmement, un léger sourire aux lèvres. « C'est ton tour maintenant, prince des Saiyans. » Vegeta fronça les sourcils, serra le poing et dit d'une voix chargée de colère contenue « Tu es venu te moquer de moi, me dire encore une fois que je ne suis pas digne, comme Goku. » Whis secoua lentement la tête. « C'est tout le contraire. Tu es le plus proche de tous. Mais tu cherches l'instinct par la force, non par la paix. L'instinct n'est pas la colère, c'est la sérénité au cœur du chaos. Et parce que tu es un prince, ton orgueil t'empêche d'atteindre le calme dont tu as besoin. » Il ajouta d'un ton plus ferme « Ce n'est pas une demande, mais un ordre. Pour sauver ta lignée, votre sang est sur le point de disparaître. » Vegeta resta pétrifié, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Du calme? De la paix? Comment pourrais-je rester calme pendant que le monde brûle ?» Whis répondit doucement. « C'est justement pour cela que je suis ici. Tu apprendras à combattre sans haine, à frapper sans intention de tuer, à devenir l'épée qui frappe sans désir d'attaquer. » Vegeta resta silencieux quelques secondes, puis releva la tête. Ses yeux flamboyaient d'une détermination que personne n'avait vue depuis longtemps. « Alors enseigne-moi, quoi qu'il en coûte. Je ne laisserai plus jamais Goku, ni aucun Saiyan me dépasser. » Whis se tourna alors vers Bardock, dont le visage exprimait une colère profonde et une soif de vengeance. « J'ai quelque chose pour toi, Bardock, pendant l'entraînement de Vegeta. » Pendant ce temps, dans le palais céleste, le grand gouverneur débattait encore du plan terrifiant de Vados. Un silence pesant régnait, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Soudain, une ombre noire apparut au centre de la salle. Elle se mouvait lentement, sans bruit, sans visage. Une présence entre l'être et le néant. Personne ne sentit son entrée, personne ne remarqua sa présence, mais elle était là, écoutant chaque mot, comme un spectre attendant l'explosion. Beerus, avec un sourire sarcastique, brisa le silence. « Alors c'est ainsi que nous allons nous débarrasser des deux. Un plan bien ficelé. Et Whis, il nous a trahis aussi. Il ne mérite plus d'être rétabli comme assistant. » Mais à peine le nom de Whis fut-il prononcé que l'atmosphère changea complètement. L'ombre noire frémit soudain, et la salle entière trembla, comme si quelque chose de très ancien venait de s'éveiller. D'un instant, Beerus sentit une présence derrière lui, si terrifiante que sa peau se hérissa. Une énergie familière, mais d'une intensité qu'il n'avait jamais ressentie, pure, froide et folle de rage. Il n'eut même pas le temps de se retourner. Une main noire saisit ses oreilles et le souleva dans les airs, comme un chaton pris par un tigre affamé. Un cri étouffé s'échappa de Beerus, tandis que les visages des gouverneurs se figèrent dans la stupeur absolue. La voix de l'inconnu résonna, tel le tonnerre, chargé de colère et de haine. « Je vais te tuer, sale chat! Non! Je vais vous tuer tous, un par un! Où est Freezer? Où est cet insecte ?» La salle entière trembla sous le choc de sa voix, et même l'espace sembla se fissurer. Beerus rassembla toute son énergie de Hakai dans son cœur, et hurla de rage. Une explosion violette illumina le palais, une onde de puissance projeta tout le monde en arrière. La poussière retomba, l'inconnu avait disparu, sans laisser la moindre trace. Le grand gouverneur resta immobile, son visage sans émotion, mais ses yeux brillaient d'une inquiétude étrange. Il semble que ce soit l'un des alliés de Whis. Il a donc commencé à rassembler ses forces. Puis il esquissa un sourire glacé. Parfait. Cela signifie que la guerre approche. Au même moment, sur Terre, un rayon de lumière traversa soudain le ciel et entra dans le corps inanimé de Bardock.
Son corps tremblait violemment sous le choc. Il ouvrit brusquement les yeux et cria d'une voix rauque. « Je les ai vus! Je les ai tous vus !» Whis, furieux, « Je t'avais dit de ne toucher personne. Le pouvoir d'invisibilité cesse dès que tu touches un être vivant. » Bardock s'approcha lentement, le visage calme, mais les yeux tourmentés. « Je ne pouvais pas m'arrêter, Whis. Bérus parlait de toi, de moi et de Goku. Si tu avais entendu la haine dans sa voix, tu comprendrais ma colère. » Whis, encore plus irrité. « Tu as tout gâché. Maintenant, ils savent que nous les observons. Ils seront sur leur garde. » Puis, soudain, Whis posa la main sur son épaule et dit d'une voix étonnamment calme. « Peu importe, nous avons entendu assez. Le gouverneur a décidé de votre sort. La mort ou la prison éternelle du château sombre. » Le temps sembla s'arrêter. L'air autour d'eux changea. Bardock se releva lentement, les poings tremblants. « Qu'est-ce qui se passe ?» Son cri final retentit dans le ciel comme un rugissement venu des enfers. Au loin, Vegeta, en plein entraînement, sentit la vibration. Son corps s'illumina d'une aura argentée éclatante. Ses yeux brillaient comme l'océan sous la lune. Il venait d'atteindre l'instinct ultime, niveau 2. Son énergie était parcourue d'éclairs bleus. Même Bardock n'avait jamais atteint une telle forme. Whis sourit doucement. « On dirait qu'un autre vient de rejoindre notre camp, Bardock. » Sur la planète cachée, des météores enflammés tombèrent près de Goku au milieu d'Hermine. Les gouverneurs de la Destruction et leurs assistants étaient enfin arrivés pour le capturer. Cent anges descendirent du ciel, comme une pluie de lumière, suivis un à un par les gouverneurs de la Destruction. Le ciel au-dessus de la planète s'embrasa, et la terre sous leurs pieds trembla, comme si elle craignait ce qui allait arriver. Mais il n'y avait là qu'un seul être, Goku. Il se tenait au milieu de la désolation, son corps enflammé d'un feu blanc et d'une énergie pure. Ses cheveux brillaient et ses yeux étaient vides de toute pitié. Tous ceux qui le virent ressentirent une seule chose, la peur. Même Bérus, qui croyait connaître les limites de la force de Goku, déglutit en silence, murmurant « Ce n'est pas Goku, c'est une autre créature. » Alors Goku parla d'une voix basse mais qui traversa tout l'espace. « Approchez, je veux voir lequel d'entre vous mérite de vivre. » En un clin d'œil, 3 des gouverneurs de la Destruction se ruèrent sur lui en même temps. Mais avant qu'ils ne puissent le toucher, son corps disparut devant eux. Personne n'entendit le coup. Ils virent seulement leur corps s'effondrer au sol, tels des poupées brisées, sans âme. Les autres frémirent, incapables de comprendre comment ni quand il avait bougé. Goku se tenait parmi eux, un sourire froid inconscient sur les lèvres, disant calmement « Vos attaques sont superficielles, je ne les sens même pas. » Puis soudain, sa voix résonna dans tout l'univers. « Qui est le prochain ?» Sidra s'avança avec assurance, bien que la sueur coule sur son front, et cria « Écartez-vous !» Je vais m'en charger moi-même. Tous les regards se tournèrent vers lui, car il était le gouverneur dont le corps était réputé plus dur que l'acier, impossible à percer. Il dit avec arrogance, en élevant son énergie au maximum, « Qui pense être ce Saiyan ? Ma peau est impénétrable. Son existence n'est que poussière devant moi. » Mais Goku ne répondit pas. Un seul regard de lui fit trembler le cœur de Sidra. Puis, Goku ouvrit lentement la bouche et une flamme volcanique en sortit. Un feu pur, semblable au cœur du soleil. Elle se concentra jusqu'à devenir une petite sphère d'énergie entre les doigts de Goku. Et il s'approcha de Sidra, qui resta figé, incapable du moindre mouvement. L'explosion le frappa directement. Sidra hurla de douleur. Son corps brûla en un instant, se vaporisa complètement, ne laissant qu'une ombre calcinée sur le sol. La folie envahit les lieux.
Le gouverneur Likir hurlait en se ruant depuis l'arrière, à une vitesse incroyable, frappant de toute sa force pour surprendre Goku. Mais le temps sembla arrêter un instant. Goku apparut soudain derrière lui, à la vitesse de l'éclair. Il se saisit par la tête d'une seule main. Les yeux de Likir brillèrent de larmes. Goku dit « Ton énergie est à moi maintenant ». Le corps de Likir commença à se déchécher comme une feuille consumée par le feu. Son visage se déforma. Une courte plainte s'éteignit dans un silence terrifiant. Tous ceux qui étaient dans le ciel, les assistants, les gouverneurs, même Vados, restèrent figés. L'aura qui entourait Goku fissurait littéralement l'espace, et les univers voisins tremblaient. L'un des assistants dit d'une voix tremblante « Il dépasse la notion même de puissance. Il a complètement perdu la raison. » Goku tourna la tête vers eux, ses yeux sans pupilles, sa voix sortant comme un souffle glacé. Et à chaque pas qu'il faisait, le sol s'éteignait sous lui. La planète était proche de la Terre. Les secousses atteignirent ses profondeurs. Et partout, les gens ressentirent une puissance qui glaçait le sang. Une force impossible à décrire, comme si le ciel lui-même tremblait. Vegeta se préparait à partir, son visage impassible cachant une tempête d'inquiétude. Il s'approcha lentement de Bulma et Trunks et les regarda longuement et dit une seule phrase. « Je reviendrai. Prends soin de ta mère en mon absence, mon fils. » Puis, il se retourna. Mais une main douce saisit son poignet par derrière. C'était Chi-Chi, les larmes coulant de ses yeux, refusant de le laisser partir. Sa voix brisée, rauque de sanglots. « S'il te plaît, Vegeta, ramène-le-moi vivant. Ramène-moi Goku. » Vegeta s'arrêta. Un silence étrange tomba. Il ne sut quoi dire. Et il prit doucement la main de Chi-Chi et hocha la tête. Bardock s'approcha au loin, son visage dur mais ses yeux trahissaient une douleur indisible. Il dit « Alors, tu es l'épouse de mon fils. Je suis heureux qu'il ait trouvé une femme comme toi qui veille sur lui. » Chi-Chi cessa de pleurer un instant en regardant cet homme qui ressemblait tant à son mari, sans rien comprendre. Quant à Whis, il se tenait à côté, souriant, tenant son bâton dans la main. Vegeta leva la tête vers le ciel et dit d'une voix ferme, chargée de détermination et de douleur, « Il est temps de partir d'ici. Le temps nous échappe. » Whis tendit sa baguette, et soudain, les trois disparurent, se déplaçant à une vitesse fulgurante vers une autre planète. La destruction régnait partout. Goku, cette créature dont l'humanité s'était éteinte, se tenait au milieu des corps carbonisés des gouverneurs de la destruction. Son souffle était de feu, et chacun de ses gestes embrasait le vide alentour. Mais soudain, l'espace se déchira, ouvrant une porte de lumière bleue sombre, tournoyant comme un vortex aspirant l'existence elle-même. De cette porte sortit le grand prêtre, Daishinkan, le visage impassible, mais ses yeux brûlaient d'une colère capable d'éteindre tout feu. Il leva lentement la main et sa voix résonna à travers le cosmos. « Mes enfants, maintenant, ne montrez aucune pitié envers cette créature. » En un instant, 10 anges bougèrent à un unisson. Un spectacle jamais vu auparavant. Chacun leva sa baguette céleste, libérant des flous d'énergie entrelacés formant d'immenses chaînes de lumière, filant à la vitesse de l'éclair droit vers Goku. Chaque chaîne portait un sceau d'énergie suprême, conçu pour contenir les êtres les plus puissants. Le premier fil de lumière frappa le corps de Goku, puis le deuxième, puis le troisième. En quelques secondes, son corps entier fut enchaîné, la lumière s'enroulant autour de ses bras, de sa poitrine, de son cou, jusqu'à son âme même. Goku rugit comme un lion blessé, et l'écho de son cri fit trembler tous les univers. Mais ce cri n'était plus humain. C'était un mélange de rage, de folie et d'énergie pure. Ses yeux s'enflammèrent d'un feu argenté, des étincelles jaillissant de son corps alors qu'il tentait de briser les chaînes. Le sol sous lui fondait, mais les chaînes restaient intactes. À vue de vue, Daishinkan demeurait suspendu dans les airs, ses yeux désormais complètement blancs, sans pupilles. Il leva les deux mains et commença à prononcer des mots étranges dans une langue inconnue. À chaque mot,
Les chaînes brillaient davantage, et Goku hurlait plus fort. L'énergie autour de lui oscillait entre lumière et obscurité, comme si elle se battait à l'intérieur de lui. Certains anges tremblaient. C'était la première fois qu'ils voyaient un être résister à la magie du grand prêtre lui-même. L'un d'eux s'écria, stupéfait. Son énergie résiste à la formule d'annihilation vers la forteresse sombre. C'est impossible. Mais Daishinkan ne répondit pas. Il poursuivit son incantation, sa voix devenant plus forte. Le ciel explosa, comme si l'univers lui-même décidait de gifler la réalité. La foudre tomba en colonne de colère céleste, dévastant d'immenses distances. Des centaines d'assistants furent réduits en cendres en un instant. De cette lumière surgit Whis, le plus puissant des assistants parmi ses frères. Il était évident que c'était lui qui avait libéré cette force à travers sa baguette, une énergie visant à alléger le poids du combat. À sa droite, Vegeta se tenait debout. La colère transformée en un teint blême d'obstination. Il dit d'une voix dure, « Il n'y a plus de place pour la peur maintenant. » À sa gauche, Bardock observait son fils, incapable de croire à l'ombre qu'il était devenu, prisonnier des chaînes lumineuses. Alors, Whis éleva la voix d'un ton ferme et tranchant. Un plan rapide jaillit comme une étincelle parmi eux. Ils sont plus nombreux que nous. Je vais stabiliser le champ temporel avec ma baguette. Vegeta, ton rôle est de les occuper et de briser leur équilibre. Bardock, toi, tu vas apaiser Goku. Tu parleras à son cœur et tu le ramèneras à lui-même. Ensuite, tu briseras ces chaînes de lumière. Puisque tu as acquis l'instinct, tu peux les détruire de l'extérieur. Mais celui qui est enchaîné ne peut les briser. Dès que le plan sera accompli, nous fuirons. Pour l'instant, nous devons nous battre de toutes nos forces. Pas de faiblesse. Vegeta répondit d'un ton brûlant d'arrogance. Et le grand prêtre, tu crois qu'il va simplement nous regarder faire ? Whis esquissa un sourire pâle qui ne dissimulait pas son inquiétude. Ne t'en fais pas. Je le connais bien. Il aime parler plus qu'agir. Il voudra négocier avant de frapper, du moins s'il reste lui-même. Et s'il décide d'agir, nous serons déjà prêts. De plus, il est occupé à contenir la puissance de Goku en ce moment. Soudain, Bardock, submergé par l'instinct, bondit en avant. Il sauta dans les airs et écrasa Beerus d'un coup de pied, le plaquant violemment au sol sous les yeux de tous. La stupeur figea les visages. Beerus, humilié 2 fois en une seule journée, gémissait au sol tandis que son prestige s'effondrait autour de lui. Whis murmura d'une voix basse mais sévère. « Bardock, arrête tout de suite, ça n'est pas le moment de te venger. » Bardock s'arrêta, le poing tremblant, puis lança un regard brillant vers Goku, un regard de père et de guerrier à la fois. Il s'approcha de son fils enchaîné et sans un mot tenta de retirer les liens, mais en vain. Whis, voyant cela, utilisa sa baguette pour libérer une lumière locale, réduisant brièvement la pression qui entourait Goku. Vegeta faisait face aux assistants, les distrayant par des attaques foudroyantes. Une explosion d'énergie ici, un assaut là. À chaque seconde, les chances de fuite ou de victoire augmentaient. Vegeta embrasait le champ de bataille. Bardock murmurait des mots doux à l'oreille de son fils, espérant le ramener à la raison, et Whis observait avec prudence, ajustant la fréquence de sa baguette. Goku n'était plus humain à cet instant. Son visage ruisselait d'énergie, son corps tremblait, comme s'il tentait d'expulser quelque chose de plus grand que lui-même. Bardock dit d'une voix rauque, tendant la main vers lui, « Goku, calme-toi, ne bouge pas. Je vais te libérer de ces chaînes, fais-moi confiance. » Mais à peine eut-il brisé les liens énergétiques qu'un son terrifiant retentit, le cri même de l'univers. Goku repoussa Bardock d'un choc si violent qu'il s'écrasa contre une gigantesque roche.
Un rire étrange s'échappa de la bouche de Goku. Un rire qui n'était pas le sien. Un rire qui fit trembler l'air lui-même. Ses cheveux se dressèrent soudain, poussant jusqu'au désespoir, et il prit une forme qui fit frissonner tous les cœurs. Ses yeux devinrent comme deux braises de lumière pure. Un seul de ses cris suffisait à faire disparaître la moitié de la planète dans le néant, tant l'explosion était dévastatrice. Vegeta s'arrêta, muet, incapable de bouger. Whis leva une barrière d'énergie qui peinait à résister. Et plus haut, dans le grand palais, Zenou observait tout cela depuis son trône. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, et son petit corps se mit à trembler. Soudain, le sol sous lui se mit à trembler violemment, comme jamais auparavant. Un son mystérieux monta des profondeurs du palais, directement sous la terre. Et il y avait là, enfoui dans les entrailles de la terre, un palais caché. En son cœur se dressait une immense statue de pierre assise sur un trône colossal, déplacée par la puissance de Goku qu'elle avait ressentie. C'était l'origine du séisme dans le palais. Sur le champ de bataille, le ciel semblait déchiré, mourant lentement. Les vents hurlaient, comme les lamentations des morts. Goku leva la main et libéra une force terrifiante. Tous restèrent figés. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Même les gouverneurs de la destruction, habitués au chaos, furent paralysés par la peur. Goku n'était plus le Goku qu'il connaissait. Sa nouvelle apparence évoquait un être né du ventre du chaos lui-même, une lumière ardente émanant de son corps. Whis, pour la première fois de sa vie, son visage était dépourvu de calme. Quant à Vegeta, il resta pétrifié, murmurant pour lui-même « Kakarot, qu'es-tu devenu ?» Parmi les décombres, Bardock se releva difficilement, couvert de poussière et de sang. Il leva la tête vers son fils et dit d'une voix brisée « Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça, mon fils ? Tu ne te souviens pas de moi ? Je suis ton père !» Sa voix s'étrangla à la vue de son fils dans cet état. Mais Goku ne bougea pas, ne répondit pas. Il était entouré d'une lumière dense, et dans ce halo, ses yeux brillaient d'un éclat froid, inhumain. Soudain, une voix perça le silence. « Ah, enfin, mettons fin à ce chaos. » Tous se tournèrent vers la source du son. Le grand gouverneur se tenait en hauteur, les mains levées, et sur ses bras apparurent d'étranges symboles noirs, des marques que nul n'avait jamais vues auparavant. Whis dit d'une voix tremblante « Non, non, pas cette magie, elle est interdite même parmi nous. » Mais il était déjà trop tard. Le grand gouverneur tendit lentement la main vers Goku, et soudain, une obscurité épaisse jaillit de ses paumes. Se mouvant comme une créature affamée, elle fonça plus vite que la lumière et engloutit Goku entièrement, avant que quiconque ne puisse intervenir. Le cri de Vegeta résonna dans le ciel. « Kakarot !» Mais personne ne répondit.
La lumière blanche disparut, et l'air devint si lourd qu'il en étouffait tout être présent. 愛してる